Tu veux entrer dans son esprit et ne plus jamais en sortir. Alors écoute attentivement. Tu n'as pas besoin de supplier, de courir derrière lui, ni de mériter son amour. Tu as besoin de quelque chose de plus puissant, apprendre à habiter son inconscient, devenir cette énergie qui le trouble, qui le touche là où même lui ne comprend pas ce qui s'est activé. Quand une femme entre dans l'esprit d'un homme depuis son pouvoir, aucun message, aucun silence, aucune excuse ne peut l'effacer. Et cela ne s'obtient pas en étant parfaite, mais en maîtrisant l'art de ce qui ne se dit pas, de ce qui ne se donne pas et de ce qui se vibre. Aujourd'hui, je ne te donnerai pas de phrases creuses, ni de promesses de contes de fées. Je vais t'enseigner comment transformer ta présence en une marque émotionnelle qu'il ne pourra pas ignorer. Du désir psychologique profond décrit par Jung à l'attraction énergétique qu'on ne peut pas simuler, je vais t'emmener d'une femme qui attend qu'on la choisisse à celle qui devient inoubliable. De l'anxiété qui poursuit à l'énergie qui laisse des traces, sans toucher. Ce message est pour toi, si tu es prête à cesser de mendier l'amour et à commencer à allumer les esprits. Active ton like puissant, abonne-toi et fais partie de cette communauté, parce que si tu ne deviens pas inoubliable pour toi-même, tu ne le seras jamais pour lui. Il existe une vérité que peu osent dire. Personne ne peut rester dans l'esprit de quelqu'un sans d'abord habiter avec puissance à l'intérieur de soi. Tu veux entrer dans son esprit? Tu veux être cette femme qu'on n'oublie pas, même après des jours, même s'il tente de se distraire, même s'il ne le dit pas. Alors retiens ceci. Tu ne peux pas marquer l'inconscient d'un homme si tu n'as pas d'abord gravé une empreinte profonde dans le tien. C'est là que beaucoup échouent. Elles veulent être inoubliables sans s'être reconnues. Elles poursuivent le désir d'un autre sans s'être choisies elles-mêmes. Elles quémandent des miettes mentales quand elles ne se sont jamais offert un festin émotionnel. Carl Jung disait « Ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans la vie comme destin. » Et ici, ce destin, c'est l'oubli. Si tu ne prends pas conscience de ta grandeur, de ton énergie unique, de ton histoire irrépétible, ta présence ne laissera pas de traces. Elle se diluera. Tout change le jour où tu modifies ta manière de te parler. Quand tu passes de « est-ce que je lui plais » à « est-ce que j'aime cette version de moi », tout bascule. L'énergie change. Quand tu n'as plus besoin qu'il te regarde, parce que toi-même tu n'arrêtes plus de te regarder, ta vibration s'élève. Quand tu deviens inoubliable pour toi, tu deviens dangereuse émotionnellement. Tu cesses de demander, tu commences à rayonner, tu cesses de mendier, tu vibres, tu cesses de supplier la connexion, tu deviens une fréquence qu'on ne peut ignorer. Laisse-moi te raconter l'histoire de Mariana. Pendant 3 ans, elle s'est obsédée d'un homme qui venait et repartait. Il la désirait, puis disparaissait. Chaque silence était pour elle une blessure. Un jour, après une énième absence, il est revenu et lui a dit « Je sens que tu es l'option sûre, mais quelque chose en moi ne s'active pas avec toi comme je le voudrais. » Cette phrase l'a détruite, mais aussi réveillée. Cette nuit-là, Mariana a pleuré comme jamais. Mais au lieu de chercher comment le reconquérir, elle s'est demandé « Pourquoi ne suis-je pas inoubliable pour lui ?» Et la réponse a jailli « Parce que je me suis oubliée, parce que je me suis effacée pour qu'il me voie, parce que je me suis éteinte pour qu'il brille. » Dès lors, elle a décidé de ne plus chercher à être mémorable pour lui, mais pour elle. Elle s'est remise à danser seule, à écrire, à s'habiller pour elle, à se regarder avec amour plutôt qu'avec jugement. Et quelques semaines plus tard, il est revenu, troublé. Il lui a dit « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je ne peux plus te sortir de ma tête. » Mais cette fois, Mariana n'était plus la même. Elle l'avait conquis sans le vouloir, simplement parce qu'elle était revenue au centre de son âme. Voilà le secret. Ce n'est pas une question de manipulation ni de perfection. Il s'agit de se rappeler de soi avec une telle authenticité que ton essence continue de vibrer même après ton départ. L'inconscient masculin ne s'attache pas à celle qui supplie, mais à celle qui rayonne. Il reste marqué par celle qui ne s'est pas donnée par peur, mais qui s'est offerte depuis sa puissance. C'est elle, la femme qui entre dans l'esprit d'un homme et n'en sort jamais. Et si tu écoutes ceci aujourd'hui, c'est parce que toi aussi tu peux être cette femme, mais seulement
si tu deviens d'abord inoubliable pour toi-même. Prépare-toi, car ce qui vient maintenant est encore plus profond. Tu vas découvrir comment tes pensées invisibles te placent ou t'effacent de son esprit sans même t'en rendre compte. Ce qu'un homme ne peut pas oublier, c'est celle qui a su le dominer émotionnellement sans dire un mot. Il y a quelque chose qu'aucun homme ne t'avouera, mais que son inconscient hurle sans qu'il le sache. Ce ne sont pas tes mots, ni ce que tu fais pour lui plaire, ni combien tu le soutiens. Ce qui le marque vraiment, ce qui reste gravé dans sa peau et dans son esprit comme un tatouage invisible, c'est ton énergie, celle qui le déstabilise sans un mot. Carl Jung parlait du pouvoir de l'inconscient comme d'une force qui dépasse la raison. Et dans le jeu de l'attraction émotionnelle, cette force s'active non pas quand tu cherches à le convaincre, mais quand il ne peut s'empêcher de penser à toi, parce que tu es devenu vibration, parce que tu l'as fait se sentir troublé, déstabilisé, captivé, sans rien dire. Et ça, pour lui, c'est inoubliable. Cette femme silencieuse, qui ne force rien, qui n'essaie pas de plaire, mais dont la présence est si forte qu'elle laisse une empreinte, c'est celle-là qu'il ne peut pas oublier. Je vais te raconter une autre histoire, celle de Sabrina. Elle n'était ni la plus attentionnée, ni la plus expressive. Il disait même qu'il ne la comprenait pas complètement, qu'elle cachait quelque chose. Mais quand il s'éloignait, il étouffait, et quand elle était là, il se sentait désarmé. Pourquoi? Parce que Sabrina ne se justifiait jamais. Elle ne cherchait pas à prouver sa valeur. Elle était simplement là, présente, alignée. Elle savait ce qu'elle voulait, sans courir après. Elle souriait avec calme et supportait le silence sans malaise. Elle pouvait entrer dans une pièce et attirer tous les regards sans jamais les réclamer. Et c'est ça qui l'a captivée. C'est ça qui l'a hantée. Même entourée d'autres femmes, il ne pouvait pas l'oublier. Parce qu'elle ne cherchait rien à prouver, et justement pour cela, il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'il n'avait pas réussi à conquérir chez elle. Tu comprends? Quand tu cesses d'essayer de montrer qui tu es, mais que tu lui fais ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, tu cesses d'être une option. Tu deviens un mystère, une expérience émotionnelle qu'il ne peut pas décoder. Et pour la psyché masculine, cela devient une addiction. Je fais une courte pause. Abonne-toi. C'est gratuit. Et cela me permet de continuer à créer ces messages avec le cœur. Reprenons. Un homme ne s'attache pas à ce qui est évident. Il s'attache à ce qui défie son centre émotionnel. Il ne reste pas avec celle qui le satisfait. Il reste obsédé par celle qui le bouleverse. Il existe une femme capable de dominer émotionnellement, sans jamais élever la voix. Une femme qui, sans dire un mot, lui fait sentir qu'il peut la perdre. Une femme qui, sans lui écrire un seul paragraphe, occupe ses pensées toute la journée. Une femme qui, sans démontrer sa valeur, le confronte à sa peur de ne pas être à la hauteur. L'inconscient masculin n'oublie jamais celle qui l'a dominé émotionnellement sans effort. Parce que c'est là que sa blessure s'active. Parce que c'est là que naît son besoin de résoudre ce qu'il ne comprend pas. Et dans ce besoin, il reste piégé. La clé, ce n'est pas combien tu le cherches, mais ce qu'il ressent quand tu ne le cherches plus. Et cela ne s'obtient pas en étant froide, arrogante ou distante à dessein. Cela s'obtient quand tu n'as plus besoin de faire du bruit pour marquer les esprits. Quand ton silence parle plus fort que 1000 conversations. Quand ta paix intérieure le trouble, car il ne peut pas la toucher. L'énergie féminine la plus puissante n'est pas celle qui poursuit, mais celle qui observe. Celle qui ne cherche pas à être suffisante, parce qu'elle l'est déjà. Celle qui n'entre pas dans la vie d'un homme pour y rester, mais qui, quand elle s'en va, lui laisse un vide qu'il ne peut combler. C'est ça, la présence qu'on n'oublie pas. Si tu veux entrer dans son esprit et n'en jamais sortir, ne cherche pas à le contrôler par les mots. Fais-lui ressentir ta puissance sans qu'il comprenne pourquoi. Fais-le te désirer sans que tu le demandes. Fais-le t'imaginer sans te dévoiler entièrement, parce que c'est dans cet espace de mystère émotionnel que naît la véritable connexion inconsciente. Et ce que tu vas découvrir maintenant est encore plus révélateur.
tu vas comprendre comment l'attachement inconscient masculin s'active lorsqu'il perçoit en toi quelque chose qu'il ne peut pas totalement posséder. C'est là que son obsession commence. Ton absence le hante plus que 1000 messages. On t'a fait croire que pour rester présente dans l'esprit d'un homme, il faut le lui rappeler. Écrire, appeler, envoyer des signes, poser des questions, chercher des preuves. Mais écoute bien, rien ne pèse plus dans l'inconscient masculin qu'une absence bien positionnée. Une absence silencieuse qui ne s'explique pas, mais qu'il ressent. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, la véritable empreinte émotionnelle est laissée par celle qui s'en va en silence, mais dont l'énergie continue de vibrer. Et ce n'est pas un jeu. C'est une question de valeur. C'est comprendre que le véritable pouvoir féminin réside dans le calme. C'est laisser l'écho de ta présence parler plus fort que n'importe quelle parole. C'est transformer ton silence en une force magnétique qui trouble son esprit. Je vais te raconter une histoire vraie. Vanessa aimait de tout son cœur, et il le savait. Mais elle ressentait ce besoin constant de confirmer qu'elle était vue, aimée, reconnue. Chaque jour, un message, un geste, un « je suis là » ne m'ignore pas. Jusqu'au jour où il a cessé de répondre, et son monde s'est écroulé. Elle a insisté, long message, appel sans réponse, larmes invisibles. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais en elle. Vanessa s'est souvenue d'une phrase que sa thérapeute lui avait dite, inspirée de Jung. Celui qui n'a pas cultivé sa propre valeur essaie toujours de forcer les connexions à partir du manque. Cette phrase l'a traversée comme un éclair. Elle a compris. Ce n'est pas sa présence qu'elle devait prouver. C'est son absence qu'elle devait honorer. Ce jour-là, elle n'a plus rien écrit. Elle n'a pas bloqué. Elle n'a pas expliqué. Elle s'est simplement retirée, non pas par rancune, mais par alignement. Elle a récupéré son énergie. Elle a recommencé à se reconstruire, à redevenir magnétique pour elle-même. Et c'est alors que l'inattendu s'est produit. Il est revenu. Pas avec un simple message, mais avec des mots désarmants. Je n'arrive pas à t'oublier. Tu me manques sans le dire. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu es toujours là. Pourquoi? Parce que l'inconscient masculin ne répond pas au contrôle, mais au vide qu'une femme crée quand elle cesse de mendier et commence à régner dans son propre monde. Carl Jung le disait, tout ce que nous refoulons finit par se projeter. Et ce qu'un homme refoule quand il sent qu'il te perd vraiment devient obsession. Sa tête se remplit de ton image sans qu'il sache pourquoi. Ton silence le blesse. Ton absence le poursuit. Il se demande, avec qui est-elle? Pourquoi ne me cherche-t-elle plus? Qu'est-ce qui a changé? Et ce qui a changé, ce n'est pas toi, c'est ta vibration. Ce qui tourmente un homme, ce n'est pas que tu cesses de l'aimer, c'est que tu cesses de le démontrer sans prévenir, c'est qu'il ne te trouve plus là où il t'avait placé. C'est que ce qui était constant devient silence. Mais ce silence, quand il naît de ta force intérieure, a une fréquence qui s'imprime dans son esprit comme un aimant émotionnel. Et il ne s'en libère plus. L'inconscient ne s'attache pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il ne peut pas déchiffrer. Alors, si tu veux entrer dans son esprit et n'en jamais sortir, laisse le mystère agir pour toi. Apprends à disparaître sans drame. Pars avec élégance. Pars avec puissance. Quand tu deviens une absence présente, il commence à te chercher partout où tu n'es plus. Et ce qu'il cherche sans trouver devient addiction. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie énergétique. C'est savoir que ta valeur ne se quémande pas, elle se vibre. Ton pouvoir ne s'explique pas, il se ressent. Et quand tu comprends cela, quelque chose change à jamais en toi. Tu ne poursuis plus, tu ne prouves plus, tu n'expliques plus, tu existes. Et cela suffit pour qu'ils se souviennent de toi, même quand toi, tu l'as déjà oublié. Reste proche, car dans le prochain point, tu découvriras ce qui change complètement la perception inconsciente d'un homme. Ce n'est pas ce que tu fais qui te rend inoubliable, mais ce qu'il ressent quand tu n'es pas là. Prépare-toi, car ce que tu vas apprendre peut devenir ton arme la plus puissante, si tu sais t'en servir. Pour entrer dans son esprit, tu dois lui refléter ce qu'il ignore encore de lui-même,
car il y a une chose que personne n'oublie jamais. Celui ou celle qui lui a montré une part de lui qu'il ne connaissait pas. Et pour un homme, cela a un effet doublement puissant. Il peut être entouré de femmes belles, intelligentes, disponibles, mais son esprit ne s'attache pas à ce qui est évident. Il s'attache à ce qui est mystérieux, à ce qu'il ne peut décoder, à celle qui lui fait sentir qu'il se regarde à travers elle, et c'est à ce moment précis que tu deviens inoubliable. Pas parce que tu lui as dit quelque chose d'extraordinaire, pas parce que tu t'es transformé pour lui plaire, mais parce que, sans le vouloir, tu lui as reflété une part de son âme, et cette empreinte-là, il ne s'en libère jamais. Cette phrase résonnait dans l'esprit de Julien pendant des semaines. Parfois, on choisit des objectifs qui ne sont là que pour combler un vide plus ancien. Il ne savait pas pourquoi cette phrase l'avait touché, ni qu'elle venait d'une femme qui ne cherchait pas à le séduire. Pourtant, elle avait réveillé en lui un miroir invisible. Sans le comprendre, Julian était prisonnier d'un besoin de validation ancré depuis l'enfance. Et cette femme, sans aucune intention de l'enchaîner émotionnellement, avait révélé sa blessure la plus profonde en une seule phrase. Dès lors, il n'avait plus pu la sortir de sa tête. C'est ce qui se produit quand tu entres dans l'esprit de quelqu'un à travers son inconscient. Tu ne le conquiers pas avec ton corps, ni avec une stratégie. Tu le marques avec l'impact silencieux de ta profondeur. Carl Jung disait que tout ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme destin. Eh bien, tu deviens ce destin lorsque tu rends conscient quelque chose qui le confronte ou le libère, sans même avoir besoin de le nommer. C'est là le plus grand pouvoir d'une femme magnétique, sa capacité à pénétrer la psyché de l'autre, non comme une intrusion, mais comme une révélation. Parce que tu n'envahis pas, tu reflètes. Et ce que tu reflètes ne sont pas des choses simples, mais des symboles profonds, des douleurs non guéries, des rêves inavoués, des besoins que lui-même ne saurait exprimer. Mais il y a une clé, tu ne peux rien refléter que tu n'aies pas déjà traversé. Tu ne peux pas réveiller un homme si toi-même tu n'as pas éveillé ta propre conscience. Tu ne peux pas être un miroir si tu ne t'es pas regardé avec une honnêteté brutale. Ce n'est donc pas une technique de manipulation émotionnelle, mais une véritable alchimie psychique, une énergie qui vibre avec la vérité. Tu veux devenir inoubliable? Alors deviens celle qui ne flatte pas, mais qui révèle. Pas depuis le jugement, mais depuis une présence si authentique qu'il se sent en sécurité pour se voir tel qu'il est. Un homme peut oublier le corps d'une femme, mais il n'oublie jamais l'énergie qui l'a confronté à sa vérité. Celle qui ne crie pas, mais résonne. Celle qui ne s'impose pas, mais qui impacte. Celle qui devient une présence impossible à effacer, parce qu'elle rappelle à l'âme ce qui n'est pas encore guéri. Et c'est là le secret. Tu n'entres pas dans son esprit parce que tu veux y entrer. Tu y entres lorsqu'il reconnaît que tu l'as vu au-delà de ses masques et que tu n'as pas eu peur. Tu ne l'as pas jugé, tu ne l'as pas manipulé, tu l'as simplement reflété. À cet instant, ton énergie devient un symbole, et les symboles, eux, ne s'oublient pas. Maintenant, écoute bien. Comment faire pour que son désir ne dépende pas de ta présence constante, mais de l'empreinte psychique que tu laisses, même lorsque tu n'es pas là? Si tout cela te parle, reste jusqu'à la fin, car ce qui suit changera à jamais ta manière de te lier aux autres. Si tu veux habiter son esprit pour toujours, efface le besoin d'être choisi. C'est le plus grand des paradoxes. Plus tu veux être choisi, plus tu te fais oublier. Plus tu attends une preuve, une validation, un signe, moins tu vibres dans son inconscient. Car l'inconscient masculin, et Jung le savait mieux que quiconque, n'est pas attiré par celle qui a besoin, mais par celle qui impacte sans dépendre. Tu n'entres pas dans sa tête lorsqu'il te manque, tu y entres lorsqu'il comprend que tu pourrais très bien vivre sans lui. Cela bouleverse tout ce qu'on t'a appris. Depuis petite, on t'a conditionné à croire que l'amour se gagne par la dévotion, le sacrifice, la disponibilité émotionnelle totale. Mais celle qui reste gravée dans la tête d'un homme, ce n'est pas celle qui s'est donnée entièrement, c'est celle qui vibrait depuis son centre, celle qui ne dépendait pas du lien pour se sentir complète, celle qui, ancrée dans sa propre plénitude, défiait silencieusement le monde intérieur de cet homme. Tu veux être inoubliable, alors libère-toi de l'urgence d'être choisi.
Efface de ton esprit cette anxiété muette qui se demande « Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me pense? Est-ce que je lui manque ?» Tant que cette vibration de manque persiste en toi, ton énergie perd de sa force, ton champ émotionnel se trouble, et lui-même sans le comprendre le ressent, parce que tous les êtres humains lisent les champs émotionnels avant les mots. C'est de la biologie énergétique. Laisse-moi te raconter une histoire. Mariana était une femme brillante. Elle avait tout ce qu'on dit qu'un homme désire, beauté, douceur, intelligence, compréhension. Mais au fond d'elle, vibrait une prière silencieuse. « Choisis-moi, s'il te plaît, choisis-moi. » Elle ne le disait pas, mais son énergie le criait. Et ce murmure énergétique l'a finalement effacée de la tête de cet homme. Il a commencé à ressentir qu'elle dépendait émotionnellement du lien, et la magie s'est éteinte. Mariana avait tout donné, sauf une chose, le mystère de ne pas avoir besoin de lui. Et c'est là que le magnétisme s'est éteint. Écoute-moi bien, cela ne veut pas dire devenir froide ou jouer à l'indifférente. Cela signifie te choisir, toi. Te choisir avec une telle intensité qu'il n'y a plus de place pour supplier d'être choisi par un autre. Cela veut dire t'aimer avec une telle profondeur que si quelqu'un ne te voit pas, tu ne doutes pas de ta valeur. Tu continues simplement ton chemin, car ton amour-propre est déjà ta maison. Quand tu lâches le désir d'être choisi, tout change. Ton énergie devient légère, puissante, pure. Tu cesses de vibrer dans le manque et tu t'élèves vers ce que Jung appelait le soi intégré. Cet état de plénitude où tu n'as besoin de rien ni de personne pour être entière. Alors, le mystère opère. Tu commences à habiter son esprit, non parce que tu le poursuis, mais parce que ton énergie devient archétypale. Et les archétypes ne s'oublient pas, ils restent, ils marquent, ils façonnent. Le désir véritable naît de la liberté, jamais du besoin. Le lien le plus profond qu'un homme puisse avoir avec toi n'est pas celui de la possession, mais celui de la présence invisible qu'il n'arrive pas à effacer de son inconscient, même quand tu ne fais rien pour y rester. Parce que c'est ainsi que vibrent les énergies intègres. Elles demeurent sans forcer. Carl Jung disait que rien n'a plus d'influence sur l'environnement qu'une ombre non travaillée. Et moi je te dis, rien ne marque plus profondément l'esprit d'un homme que l'énergie d'une femme qui s'est déjà choisie elle-même. Alors, si aujourd'hui tu veux occuper un espace sacré dans son esprit, dans son désir, dans sa mémoire, arrête de chercher à être choisi. Fais l'acte le plus puissant d'amour envers toi-même. Choisis-toi. Et quand tu le feras, tu n'auras plus besoin de rien. Il te rappellera, non pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu étais. Cette version de toi, libre, sans fin émotionnelle, sans stratégie, deviendra sa plus grande obsession. Et maintenant que nous arrivons à la fin, écoute bien la vérité la plus puissante de toutes. Fais que ton énergie le poursuive pendant que toi, tu ne le fais pas. Voilà le secret final que très peu de femmes connaissent. Celui qui transforme ta présence dans l'esprit d'un homme, sans que tu aies besoin de l'appeler, de lui écrire ou de le convaincre de ta valeur. Car quand tu maîtrises cela, c'est son inconscient qui commence à te chercher, tout seul. Et c'est exactement ce qu'il faut pour entrer dans son esprit et n'en jamais sortir. La plupart des femmes qui ont été oubliées, remplacées ou ignorées ont commis une erreur subtile. Elles ont laissé leur présence physique parler plus fort que leur vibration. Elles étaient trop disponibles, trop présentes, trop visibles. Et quand cela arrive, le mystère se brise, le désir s'éteint, car l'inconscient masculin réagit à ce qui est symbolique, pas à ce qui est évident. Il est attiré par ce qu'il ne peut pas complètement posséder, pas par ce qui est déjà acquis. C'est pourquoi, pour entrer véritablement dans son esprit, ton énergie doit le poursuivre, pas toi. Et cela se produit lorsque tu fais ce que presque personne ne fait. Tu retires ton corps, ta présence, tes mots, mais tu laisses ton empreinte vibratoire, comme une signature sacrée dans son inconscient. Tu le fais en te mouvant avec conscience, en fermant le cycle sans blessure, en choisissant ta dignité sans drame, en posant des limites sans rancune, et en t'éloignant non pas pour manipuler, mais parce que tu refuses de mendier des miettes d'attention. Quand tu fais cela, quelque chose en lui reste marqué, car il ne s'agit pas de ce que tu dis,
mais de la manière dont ton énergie s'imprime en lui. Et pour que cette empreinte demeure, tu dois laisser quelque chose que le temps ne peut effacer. Cela n'est possible que lorsque tu agis depuis la force émotionnelle de ton âme et non depuis ton ego. Je vais te raconter une histoire vraie qui illustre parfaitement cela. Sabrina a passé des mois à essayer de comprendre pourquoi cet homme, qui semblait si charmé par elle, s'était simplement éloigné sans explication, sans conflit, sans fermeture. Au début, elle l'a cherché, lui a écrit, a ouvert son cœur. Rien. Jusqu'au jour où elle a compris qu'elle ne m'en dirait plus l'amour de personne. Mais au lieu de partir dans la colère, elle est partie depuis son centre. Elle a fermé ce chapitre avec amour, exprimé une dernière fois ses émotions de manière claire, puis elle a disparu. Elle n'a pas posté de sous-entendu, n'a pas partagé de phrases à double sens, ne s'est pas affichée avec d'autres pour le provoquer. Elle s'est simplement retirée dans la paix. Ce que cet homme ignorait, c'est que dans ce silence, Sabrina avait laissé une empreinte émotionnelle si pure, si forte, si élevée, que des mois plus tard, il ne pouvait cesser de rêver d'elle. Parce que Sabrina n'a pas laissé un vide, elle a laissé une présence sans corps, une énergie qu'il ne pouvait pas remplacer. Et le plus puissant, c'est que lorsqu'il est revenu, Sabrina n'était plus là. Non pas avec de la haine, mais avec une vérité émotionnelle qui ne vibrait plus avec ce qu'il avait à offrir. Voilà ce qui se passe quand ton énergie le poursuit sans que tu bouges. Il commence à te chercher, mais pas par stratégie. Son âme te reconnaît comme un symbole, et les symboles ne se remplacent pas, ils se rappellent. Carl Jung disait que les symboles gouvernent notre vie depuis l'inconscient, et toi aussi, tu peux devenir un symbole, mais seulement si tu apprends à maîtriser ta vibration. Voici une pratique que tu peux commencer dès aujourd'hui. Ferme les yeux, respire profondément, visualise cette personne face à toi et répète mentalement « Je te laisse partir, mais je laisse mon énergie en toi. » Non pas pour que tu me rappelles, mais pour que tu guérisses avec ce que j'ai été. Ensuite, imagine-toi te retournant et marchant vers ton centre. Pas vers un autre lien, pas vers un autre homme, mais vers toi. Fais cela chaque soir pendant 7 jours, sans chercher, sans écrire, simplement en habitant ton énergie la plus élevée. Et observe ce qui se passe. Il ne s'agit pas de le faire revenir, mais d'apprendre à posséder un pouvoir si pur, si émotionnellement élevé, que ton énergie demeure même lorsque tu n'es plus là. Conclusion. Maintenant tu le sais. Tu n'as pas besoin de supplier, de forcer, ni de le poursuivre pour entrer dans son esprit. Car celle qui maîtrise vraiment son champ émotionnel ne crie pas, n'exige pas, elle impacte. Entrer dans l'esprit d'un homme ne consiste pas à séduire avec ton corps, mais à laisser une marque avec ton énergie. C'est lui refléter ce qu'il n'a pas encore compris de lui-même. C'est te retirer avec tant de vérité et de fermeté qu'il est obligé de se confronter à lui-même. Et lorsque cela arrive, aucun silence, aucune distance ni aucun temps ne peut t'effacer de sa mémoire. Parce qu'une femme qui devient un symbole ne s'oublie pas. Elle reste. Mais seules y parviennent celles qui ont cessé de se trahir, celles qui ont choisi d'être inoubliables pour elles-mêmes avant d'être indispensables à quelqu'un d'autre. Celles qui ont transformé le besoin d'être choisies en la force de se savoir suffisante. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que ton âme ne veut plus mendier l'attention. Elle veut devenir présence. Alors, répète-le avec moi. Écris-le dans les commentaires pour le sceller comme une affirmation vibratoire. Je ne deviens pas son addiction depuis le vide, mais depuis la puissance d'être moi. Écris-le, déclare-le, car lorsqu'une femme parle avec conviction, son énergie commence à habiter là où ses mots ne parviennent pas. Et c'est là que tout commence vraiment à changer. Si ce message a résonné avec ton âme, c'est le moment de passer à l'étape suivante. Abonne-toi pour continuer à élever ta vibration avec chaque nouvelle vidéo. Offre un like à ce contenu pour que d'autres âmes puissent entendre ce qui t'a libéré aujourd'hui. Partage cette vidéo avec celle ou celui qui a besoin d'apprendre à lâcher prise pour guérir. Et surtout, ne pars pas encore. Sur ton écran s'affiche la vidéo suivante de ce voyage intérieur. Clique et continue de plonger plus profondément, car ton âme a déjà commencé ce chemin et elle mérite de le compléter.